Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Tout d'abord, je tenais à vous dire merci. Vous êtes une centaine d'abonnés. Même si ça peut paraître peu, ça me fait super plaisir. Franchement, ça me touche. Donc voilà, thumbs up. Alors, je voulais d'abord revenir sur ma dernière vidéo, c'est-à-dire le review du sac Torvol Pitstop. Si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre ici. Dans les commentaires, il y avait plus ou moins 2 tiers qui étaient plus ou moins de mon avis. Et puis, il y avait un bon tiers qui me répondait « Oui, mais moi, j'ai le Pitstop Pro et il est génial !» Eh mais les gars, vous prenez les arguments d'un sac à 200 € pour contrer mon review d'un sac à 100 €. Pour clarifier les choses, je parlais du Pitstop normal, je ne parlais pas du Torvol Pitstop Pro. Si le Torvol Pitstop normal vous convient parfaitement, je suis ravi pour vous. Personnellement, je voulais aimer ce sac, je le trouvais canon, je le voulais. Je l'ai vu, je le voulu. Alors il y a un point qui m'a étonné quand je lisais les critiques sur ma vidéo, c'était que les gens s'acharnent à ce point à défendre un sac. Je veux dire, les gars, c'est un sac. Le sac, c'est un objet inerte, il n'a pas de sentiment. Je peux le jeter au sol, je peux le taper, ça lui fera rien. Je veux dire, dans quel monde on vit où on défend un sac plus qu'une personne? Oui, dans une société capitaliste de consommation, oui, c'est vrai. Alors, il y a même Chiquillo Petrovski, tu me diras si je l'ai bien prononcé, qui a pris le temps de faire une vidéo pour me démontrer que j'ai tort. J'ai fait une vidéo pour montrer que le pit stop, c'était de la merde. Et je pense qu'il y a un malentendu que je dois clarifier, que certaines personnes se sont arrêtées à la vignette de la vidéo que j'ai d'ailleurs corrigée. L'expression this shit en anglais est beaucoup moins violente, beaucoup moins péjorative qu'en français. Quand je dis en anglais I will pack my shit and go, ça ne veut pas dire je vais remballer mes affaires de merde et m'en aller. Ça veut dire je vais remballer mes affaires. C'est pour ça que je reviens sur le message de la vidéo précédente. Si vous avez compris, c'est de la merde, j'en suis désolé. C'est un bon sac compartimenté pour du matos. Je trouve juste que de base, il manque de points spécifiques au FPV, comme par exemple les straps qu'on peut ajouter à l'avant. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour faire de la provoque, c'est pas pour faire des clics, c'est pas pour démonter un produit ou une marque. C'est juste pour éviter à des personnes qui ont les mêmes attentes que moi de faire la même erreur. Et je sais qu'on est plusieurs dans ce cas. Moi j'ai un pote, il a acheté le BPX2, il l'a trouvé trop petit, il a acheté le Pitstop normal, il l'a trouvé trop petit, et il se retrouve avec 3 sacs et sait plus quoi en faire. Mon point de vue, c'était quitte à mettre 100 € pour un sac, plus 20 € pour 2 straps qu'on ajoute à l'avant, je pense qu'il est préférable de mettre la somme et de prendre la version Pro. Vous aurez plus d'accessoires spécifiques dédiés au FPV. Pour mon utilisation perso, j'ai fait une erreur. J'aurais dû m'orienter vers un sac qui peut accueillir un drone avec des hélices, et aussi qui puisse accueillir au moins ma petite tablette de 10 pouces. Je parle pas d'un ordinateur de 15 pouces, hein, je parle d'une tablette de 10 pouces. Long story short, j'ai renvoyé le Torvol, j'ai commandé un Low Pro, et d'ailleurs le renvoi du Torvol avec le confinement, c'était pas triste. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Ja, ik zou graag een pakketje naar Frankrijk verzenden, alsjeblieft. Ah non, ça va pas être possible. Hein. On prend plus que les colis de la taille d'un boîte à chaussures. Mais comment je fais moi avec ça du coup? Vous pouvez toujours aller voir chez le concurrence comme FedEx, mais moi je peux rien faire. Hein. Il y a un post sur un groupe qui est complètement parti en nœud de boudin. Alors au début je faisais genre ça me fait rien et tout ça, et puis au bout d'un moment forcément... Oh non. Mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Finalement j'ai parlé avec un des 2 mecs en message privé pour un peu calmer les choses, et il s'avère qu'il habite à quelques kilomètres de chez moi, et il m'invite à faire de la race. La race. Non, je n'en ai jamais fait. Oui, je vais me faire rétamer. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube quelque part par ici si vous voulez checker le Zero Stab Crew. Et alors ce petit filou de looping, il me trash sous un nom sur les réseaux sociaux et il me trash sous un autre nom sur YouTube, tu crois que je t'ai pas reconnu? Donc voilà, il m'avait mis apprends surtout à savoir comment gérer l'espace mis à disposition. J'avais envie de vous montrer mon sac caméra. Évidemment, c'est pas la caméra avec laquelle je suis en train de filmer maintenant. Pour l'instant, je suis en train de filmer avec un Panasonic GH4. Et ma caméra principale, je l'ai casée dans ce sac qui, oh surprise, est un Low Pro. La poche avant, je l'ai même pas remplie. Comment ça se présente? Et je vais vous monter ma cam juste pour le fun. Et voilà, juste pour le fun, ça n'a rien à voir avec la chaîne, ça c'est ma caméra principale quand je bosse comme vidéaste. Nous avons un Panasonic GH5, un Metabone Speed Booster, un Sigma 1835, optique APS-C, un adaptateur XLR, un Audio-Technica, un micro-fusil, un AT875, un petit moniteur Fieldworld, une cross-épaule Small Rig, une cage Small Rig et des poignées Camtree, Sigma 50-100 1.8, Tokina 1116 2.8. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous montrer mon matos vidéo et pour vous montrer aussi que quand je fais un petit effort, oui, je sais un minimum gérer l'espace dans un sac.
Alors hier, c'était le Conseil national de sécurité et la première ministre Sophie Wilmès a annoncé les nouvelles lois concernant le déconfinement progressif, avec le point que les activités physiques à l'extérieur avec 2 personnes max sont autorisées à partir du 4 mai. Et du coup, j'en viens à me demander, est-ce que le drone FPV est considéré comme une activité physique? Et si pas, est-ce qu'il y a moyen de le tourner en activité physique? J'ai aussi reçu ça comme commentaire. English, word language. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des centaines, voire des milliers de chaînes FPV en anglais, pas tant que ça en français. Qu'est-ce que vous en pensez? What do you think, guys? Should I do more videos in English? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, checker les autres vidéos, tapez un like, tapez un commentaire, partagez-la sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis merci, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.